Bonjour, bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena qui continue de vous accompagner en 2022 vers le retour à notre complétude ou plénitude ou comme vous voulez l'appeler. Vous m'entendez, je suis un peu refroidie. Je suis dans un hôtel ici où la plupart des gens sont vaccinés. Donc je pense qu'ils sont porteurs de beaucoup de choses et que voilà, mon système immunitaire étant un peu abaissé par le changement d'alimentation, par les processus aussi qu'on est en train de vivre. Donc je pense que j'ai attrapé un petit quelque chose et je préfère ne plus donner des noms parce que comme ça me permet, surtout que maintenant on est dans les nouveaux noms de tous ces virus qui me font rigoler un petit peu des noms qu'on leur donne, mais voilà, c'est mieux de ne pas nommer en fait ce genre de choses parce que quand on les nomme on leur donne du pouvoir. Donc moi simplement je transmute, je libère, je me libère et je visualise mes cellules dans la santé parfaite, en leur rappelant qu'elles ont tout le pouvoir, toutes les capacités de se rééquilibrer, de s'harmoniser et de me montrer bien sûr ce que je dois travailler sur moi parce que vous savez que le corps est la couche physique qui matérialise en fait nos blocages énergétiques, nos croyances, donc au niveau du corps mental, au niveau du corps émotionnel, au niveau du corps spirituel. Donc j'en profite justement pour vous parler de tout ça puisque je suis dans ce processus et que donc pour faire suite à ce dont on parlait dans les dernières vidéos aussi, hein, nous sommes là dans une année d'ouverture du chakra du cœur et d'encore plus de révélation puisque plus on ouvre le chakra du cœur, plus on sort du mental. Et de l'illusion de ce mental qui nous a fait croire que, par exemple, on était heureux. Donc moi j'aime bien aller voir comment le mental il nous fait croire qu'on est heureux en prenant des images, en comptant par exemple les médailles qu'on a gagnées, les choses qu'on a sur notre CV, les expériences qu'on a. Et puis plus on avance en âge, hein, plus on en a beaucoup des choses accumulées comme ça qui pour le mental ou pour l'ego nous font croire que on est heureux quoi. On est heureux puisque on a tout ça, on a fait tout ça, on a vécu tout ça, on a tant et tant d'enfants, on a tant et tant d'années de mariage, on a eu tant et tant de divorces, ou voilà. Donc tout ça, ce sont des arguments que le mental, l'ego utilise pour nous faire croire, alors que c'est très simple de savoir si on est heureux ou pas. On le ressent. Et donc ressentir cette joie et cette vie dans chacune de nos cellules, c'est quelque chose qu'on a expérimenté quand on était enfant. Et c'est pour ça qu'on dit bienvenue à moi dans le règne de Dieu, les enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils ont cette humilité, cette joie de vivre, cet émerveillement. Et c'est à ça qu'on doit retourner en fait. C'est ça le retour à soi. C'est ça la complétude, la plénitude. C'est le retour à la réunion avec notre enfant intérieur, à la réunion avec soi-même, à la réunion avec l'unité, avec notre divinité, avec la source, avec tous nos aspects, la réunion avec notre féminin et notre masculin sacré. Voilà, donc vraiment c'est très important là ce qu'on est en train de vivre parce que cette année, je pense, va être de grosses révélations pour tout le monde. Et moi là, j'ai bien commencé l'année parce que j'ai eu de grosses révélations au niveau personnel. Je me suis rendu compte, et bien sûr, grâce à l'énergie de la Mère Divine dont je vous avais parlé dans d'autres vidéos, que j'ai pu canaliser, puis qui m'accompagne maintenant, je sens qu'un aspect de moi ou que j'ai fusionné avec cette énergie de la Mère Divine qui me nourrit. Et je vous recommande vraiment de l'appeler. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on pouvait l'appeler Isis, on peut l'appeler la mère cosmique, on peut l'appeler Marie, on peut l'appeler Marie-Madeleine, voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez ou la visualiser comme vous voulez, mais simplement appeler cette énergie de la mère cosmique divine, parce qu'elle vient nous nourrir cette année, elle vient vraiment nourrir ses enfants.
Et je mettrai d'ailleurs un petit texte, un petit protocole que j'avais partagé il y a quelque temps de ça pour reconnecter avec cette énergie de la mère divine. Donc tout ça, ça a bien sûr à voir aussi avec l'énergie sexuelle, la vraie définition de ce qu'est la sexualité sacrée, toute cette énergie de la mère divine, de la mère cosmique et de la réunification avec notre enfant intérieur, nos polarités masculines, féminines, sont simplement le cheminement vers toutes ces activations. Vers toutes ces activations que nous sommes en train de vivre grâce à cette lumière qui se diffuse sur notre belle planète et dans nos corps, dans notre ADN, dans nos cellules. Donc oui, nous sommes en train de sortir vraiment de plus de 2000 ans de mensonges, de manipulations, et c'est vraiment le temps qu'on vit, c'est vraiment cet apocalypse, cette fin d'une ère et ce début de la nouvelle ère, l'ère de la vérité de qui nous sommes vraiment, et tous ces voiles qui tombent, cette émergence du féminin sacré également, et cette émergence aussi du masculin sacré. Je vous recommande de regarder ma vidéo que j'avais faite à l'époque, sur l'émergence du féminin sacré, parce que là la mère divine elle est vraiment très très présente cette année pour nous nourrir, et parce qu'on a été en carence par rapport à cet amour de mère, donc nous en avons besoin. C'est la nourriture, le nutriment primordial. On en a besoin, et cette année on va travailler beaucoup là-dessus, donc rattachez-vous beaucoup à cette énergie, connectez-vous beaucoup à cette énergie. Moi elle m'accompagne là depuis le début de l'année, et chaque fois que j'en ai besoin je l'appelle. Et d'ailleurs, dans quelques minutes, je vous partagerai une vision que j'ai eue, une expérience. En fait, pas seulement une vision, un ressenti, c'était vraiment une expérience. Donc, je voulais parler un petit peu d'abord de mon processus personnel, parce que moi, je travaille beaucoup sur les programmes de sacrifice et de sauveurs. Comme je vous avais dit, beaucoup de travailleurs de lumière, de personnes altruistes en pâte se sont un peu pris au piège dans ces programmes parce qu'on a une mission d'âme, mais quand on arrive ici, on se rappelle juste qu'on a une mission, donc on commence à s'adapter à ce monde, et puis on prend les gens qui arrivent comme nos missions, et puis on porte les blessures du clan, on porte les blessures de carence, de séparation, de dualité, de manque, et bien toute cette expérience en fait va vers la souffrance. Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur les couches du sacrifice, et là je me rends compte que il y a quelque chose qui s'est passé là début de cette année là. Il y a un voile qui s'est levé, il y a une sorte de dépendance qui s'est levée. Je me suis rendu compte que je ne voyais pas ça donc l'année dernière, je ne voyais pas que j'étais encore en dépendance affective. Et puis là je commence à voir les différentes couches de cette dépendance affective, qu'en effet. Donc chaque semaine en fait je vais vers encore plus de complétude, et je me dis en fait chaque semaine je me dis c'est bon, là je suis en complétude. Et puis d'ailleurs je fais un petit coucou à Laura si jamais tu me regardes, Laura de l'Oracle. Parce qu'on a parlé de ça en se disant chaque semaine on pense que c'est bon, on a atteint la complétude, et en fait la semaine d'après on se rend compte que non, il y avait des couches. Donc dans ces différentes couches que je suis en train de nettoyer, je me rends compte que le gros bouleversement qu'on est en train de vivre là en ce moment au niveau du féminin, donc nous qui portons la polarité féminine, c'est la libération par rapport à cette dépendance affective. Et on commence à se rendre compte de plein de couches de cette dépendance affective. Alors ça se peut qu'on l'avait avec la famille, avec un travail, avec des amis, avec une relation sentimentale, avec un endroit, avec nos enfants. Voilà, donc ça touche tous les domaines en fait. Et je me rends compte que au fur et à mesure des années, j'ai commencé à nettoyer tout ça. Donc moi, je me suis dit, le retour vers moi, c'est le plus important, et ça va être l'ultime sacrifice que je vais faire. Et là, je veux changer la définition du mot sacrifice. Parce qu'en fait, le mot sacrifice, la définition qu'on nous avait donnée, je vous avais déjà dit ça dans une autre vidéo, c'est que c'est quelque chose de douloureux, de souffrant.
Et oui, ça l'est parce qu'on a de la dépendance. Hein. Mais moi, j'ai envie de redéfinir le sacrifice comme rendre sacré. Donc, qu'est-ce que je rends sacré aujourd'hui? Est-ce que je rends sacré le clan familial? Est-ce que je rends sacré la reconnaissance dont j'ai besoin par rapport au clan familial? Est-ce que je rends sacré mon illusion, l'illusion de ma... Est-ce que je vais alimenter mon illusion? Qu'est-ce que je rends sacré dans ma vie? Et donc, en fait, cette relation de sacralité avec la vie, sur quoi je la pose? Qu'est-ce qui est la priorité? Et aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'est la relation sacrée avec moi-même. C'est ce que je rends sacré aujourd'hui, c'est le retour vers moi-même. C'est la complétude, c'est la plénitude, c'est retourner vers mon enfant intérieur, c'est retourner vers mon masculin et mon féminin sacré en moi, c'est retourner vers l'unité. Avec moi-même et avec la source divine que je suis et fusionnée. Donc si ça je rends sacré, eh bien ça veut dire que quoi que ce soit d'autre doit, je ne dois plus alimenter quoi que ce soit d'autre. Ça doit être mon objectif principal. Donc ça veut dire que si je dois me séparer d'une toxicité qu'il y a dans ma famille, d'une toxicité qu'il y a dans un travail, dans un attachement, quelque chose qui ne me permet plus d'avancer vers cette relation sacrée avec moi-même, je dois apprendre le détachement et le lâcher prise. Et je dois avoir foi en le processus. Donc on m'a vraiment montré l'équilibre, donc la Mère Divine m'a montré l'équilibre à avoir entre ce détachement et ce lâcher prise et la foi en le processus. C'est un équilibre à avoir parce que si tu es trop focalisé sur le détachement et que tu n'as pas encore complètement travaillé tes blessures, il se peut que tu le fasses d'une manière trop, on va dire, violente ou pour te venger ou pour encore une fois te protéger. Donc tu ne te rends pas compte que ce n'est pas fait d'une manière sacrée, ce détachement et ce lâcher prise d'une manière saine. Donc nous sortons vraiment là de cette dépendance, du manque, de ces insécurités et de ces programmes de sauveur, de sacrifice qui ont des couches. Et là je me rends compte donc dans ma vie comment j'ai reproduit ces programmes de sacrifice, de sauveur. À différents degrés. Et là, je dois donc chaque fois aller encore un peu plus loin parce que la vie te met des expériences dans des expériences à travers des relations ou à travers d'autres situations où tu dois aller encore plus loin pour libérer le sacrifice et plus loin vers l'amour de toi et cette complétude où vraiment on te dit alors maintenant est-ce que tu rends sacré à 100% vraiment cette relation avec toi-même ou quand c'est 80% ou c'est 90% ou c'est 60%. Donc tu travailles vraiment par des couches et certains d'entre nous, je pense, on nous demande d'accomplir cette complétude à 100%, quoi. Moi je ressens vraiment une avancée, quelque chose qui me pousse chaque fois à aller nettoyer et puis sans... l'univers est tellement bon en fait que il m'a donné des petites vacances parce que j'en avais bien besoin je pense, mais bon ça n'a pas duré longtemps et pendant les vacances même tu continues de transmuter donc ça a été fait un petit peu plus gentiment, je dirais, grâce à la mer, grâce au fait de sortir de l'endroit où j'habite. Ça m'a donné un petit vent frais comme ça pour pouvoir voir les choses avec plus de clarté. Et là, je me rends compte que il faut que je continue de m'éloigner de la toxicité, que j'avais quand même perpétré encore ou garder une certaine toxicité dans ma vie, pour rester proche de certaines personnes, pour par manque d'envie de sortir de ma zone de confort. Et là, va falloir que je le fasse. Donc, j'ai décidé de le faire. J'ai pris conscience et j'ai décidé si je dois encore une fois changer, déménager, si je dois encore une fois, si je dois tout bouleverser dans ma vie, ce bouleversement est nécessaire pour aller vers ma complétude parce que je rends sacré cette relation avec moi-même et mon objectif sacré, c'est le retour vers moi-même. Donc,
voilà, ça c'est vraiment reprendre mon pouvoir dans le sens où il n'y aura plus rien sur mon chemin qui va passer en premier, quoi. Il n'y aura plus rien. Et puis ça touche à tout, hein. Ça touche à tout, 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 hein. C'est ce que tu mets en premier. Si avant tu mettais en premier ta relation de couple, si avant tu mettais en premier la stabilité financière, si avant tu mettais en premier tes enfants et leur bien-être, et ben ça va toucher à tout ça en fait. Est-ce que tu es prêt à te donner la priorité à 100%, hein, pas à 70%, parce qu'en fait quand on se dit priorité c'est 100%, mais notre ego et nos systèmes d'auto-sabotage font toujours en sorte qu'on se trouve des arguments, et ce mental il nous crée des illusions et des arguments pour nous faire croire qu'on se donne la priorité. Et en fait c'est ce qu'on est capable de faire à ce moment-là, mais après on nous demande d'aller encore plus loin dans cette priorité. Donc c'est pour ça qu'il y a des couches où je dis souvent moi les couches de l'oignon, hein, vous vous rappelez. Donc voilà, travailler être bien juste avec soi-même. C'est ça la plénitude, la complétude. C'est être bien dans la relation avec soi-même. C'est se sentir complet dans la relation avec soi-même, juste avec toi-même. Et après, tu peux te relationner avec les autres. Et après peut naître une relation avec une passion, avec un travail, avec un endroit, avec des personnes, avec ta famille. Mais ça ne doit pas être le contraire. Ça ne doit pas être d'abord ces choses extérieures, ces personnes, ces relations, et ensuite toi. Donc ça nous remet à la place dans ce sens. Et donc cette réunion qu'on est en train de vivre, et c'est pour ça que cette vidéo elle touche tout le monde en fait, elle touche notre réunion individuelle dans notre complétude avec nos différents aspects, avec notre enfant intérieur, avec notre aspect divin, notre aspect humain, nos aspects multidimensionnels, et elle touche les polarités féminines et masculines en nous, avant de pouvoir bien sûr les manifester à l'extérieur dans la réalité et pouvoir vivre ce couple sacré dans l'extérieur, dans le monde extérieur. Donc cette réunion elle se prépare dans l'énergie, cette réunion elle se prépare par des décisions, par des expériences qu'on vit, et toutes les personnes et le monde extérieur est un grand miroir qui nous donne cette opportunité de vivre, d'aller vers cette complétude et d'aller vers cette réunion avec nous-mêmes, de libérer les peurs de cette réunion. Parce qu'on peut se dire, ah non mais moi bien sûr que je veux me réunir avec moi-même, bien sûr que je veux me réunir avec mon enfant intérieur, bien sûr que je veux réunir mon masculin, mon féminin sacré. Mais en fait, encore une fois, comme je vous dis, il y a des couches à cet auto-sabotage. Il y a l'ego, il y a les blessures, il y a la peur de la trahison, il y a la peur du rejet, de l'abandon. Il y a des personnes qui se sont tellement habituées, et ça je l'ai remarqué avec moi-même, on s'est habitué à mettre une carapace sur notre cœur, hein, parce qu'on a été blessé un jour, et puis on s'est dit, ah ben c'est bon, maintenant avec cette carapace, je ne souffre plus. Mais en fait, tu souffres plus, mais tu vis plus non plus intensément, tu vibres plus dans chaque cellule de ton être, tu ne tombes plus amoureux de la vie, des gens, des situations, tu regardes plus le soleil couchant comme tu le regardais quand tu étais un enfant, tu regardes plus le papillon voler comme tu le regardais avec les yeux d'un enfant, et retourner vers son enfant intérieur et aller vers cette complétude, c'est faire revivre cette innocence de notre enfant intérieur, et refaire la paix avec lui donner l'opportunité, lui dire qu'il est en sécurité, qu'il est protégé maintenant, s'il revient à lui-même, s'il s'exprime, s'il retrouve son innocence, s'il retrouve son émerveillement, s'il vit la vie comme il a envie de la vivre lui en fait. Et quand plus on devient adulte, et plus on se coupe de ça, et plus on met des carapaces, et plus on se dit bah, maintenant c'est bon, je suis protégé et tout, mais en fait c'est encore une fois un auto-sabotage qui nous empêche de briller notre lumière, qui nous empêche d'aller vers notre mission de vie, qui nous empêche de vivre des relations sacrées avec la vie, avec les autres, avec nos passions, et d'accomplir ce qu'on est venu faire ici sur cette terre. Donc briser cette carapace et se dire maintenant je suis prête, j'ai guéri mes blessures de rejet, d'abandon, toutes mes croyances, je libère les doutes, les résistances pour vivre de nouveau intensément.
comme avant, comme cette petite enfant à l'intérieur de moi qui vivait intensément avant qu'elle soit blessée, qu'elle ait décidé de mettre cette carapace sur son cœur. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui nous font nous réunir avec nous-mêmes, qui nous font nous donner envie de nous réunir avec nous-mêmes. Et je pense que là, c'est une grosse opportunité que nous avons et que toutes les énergies de l'univers nous aident. Donc, on va sentir que c'est facile, on va sentir que vraiment, on est épaulé, on est protégé pour faire ce processus. Et c'est notre responsabilité d'assumer cette réunion. C'est notre responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui projettent à l'extérieur, oui, bah, cette personne, elle m'a rejeté, cette personne, elle ne m'aime pas, cette personne, ce travail, il n'est pas pour moi, on ne m'a pas prise, ou un truc comme ça. Non, c'est moi. Pourquoi ? Est-ce que je suis complètement prête à 100% à assumer cette opportunité ? Est-ce que je suis vraiment prête à vivre l'abondance ? Est-ce que je suis vraiment prête à être heureuse ? Parce que ça a l'air bête en fait de se poser ces questions. On se dirait mais n'importe quoi, bien sûr qu'on est prêt. Ben non en fait, non, si tu cherches bien, il y a des croyances limitantes, il y a des autosabotages. Si ça se trouve, tu t'es tellement fait une carapace, cette carapace elle te sert à te protéger que tu te dis si je la lâche, je vais être en insécurité. Donc il faut absolument que tu ailles chercher pourquoi cette carapace, à quoi elle te sert. À quoi elle te sert ta solitude ? Est-ce que tu as tellement... En fait, ta solitude, t'en parles, tu dis que tu te sens seule, mais ta solitude, elle te sert à quelque chose. Et à un moment donné, tu l'as utilisée pour te protéger des autres, pour te sentir en sécurité. Donc maintenant qu'on te demande de la lâcher, tu n'es plus prêt à la lâcher. Au fond de toi. Tu n'es pas prêt à la lâcher parce qu'elle t'accompagne, c'est ta meilleure amie, tu te sens en sécurité avec elle. Et des fois, tu préfères même avoir une vie familiale, stable et tout, mais sans passion. Avec quelqu'un que tu aimes bien, avec peut-être une âme sœur. Voilà, tu es dans ta relation familiale, tu as tes parents, tu as tes frères et sœurs, tu as ta famille, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as réussi ta vie et tout, mais tu vibres pas à 100%. Mais ça te rassure aussi de ne pas sortir de là, parce que sortir de là, ça voudrait dire de nouveau me rendre vulnérable à être blessée. Donc là, il faut réfléchir à tout ça, à tous ces résistances, ces programmes limitants qui nous empêchent de sortir de quelque chose qui ne vibre plus pour nous, pour avancer vers encore plus d'amour, encore plus d'abondance, parce qu'en fait, on en a peur. On a peur d'encore plus d'amour et d'encore plus d'abondance parce que ça voudrait dire reconnecter avec notre vulnérabilité, reconnecter avec ces émotions de notre enfant intérieur. Voilà. Donc, continuons de travailler là-dessus. C'est notre responsabilité d'assumer pleinement cette réunion avec nous-mêmes, avec nos polarités masculines, féminines. Pareil pour tous les couples, tous ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de couples sacrés. Et il faut travailler sur cette réunion vers soi-même. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur, il n'y a rien à attendre que l'autre il se rende compte de quelque chose. Tout ça, c'est encore une illusion. L'autre, il n'a pas à se rendre compte de quelque chose puisque l'autre, c'est moi. La seule personne qui doit se rendre compte de quelque chose, c'est moi. Donc, c'est à moi de travailler sur moi-même. Donc, encore une fois, on revient toujours à soi-même et puis il n'y a plus rien à chercher à l'extérieur. Il y a juste à prendre sa responsabilité. Et de toute manière, il faut se dire que si j'ai des attentes sur quelque chose, de toute manière, ce processus que je suis en train de vivre maintenant, il me permet d'aller vers encore plus d'amour pour moi-même, encore plus d'abondance, d'aller vers le développement de mes dons, de mes capacités, d'aller vers ma mission de vie, d'être encore plus alignée avec mon cœur, de rencontrer des gens qui sont encore plus alignés avec moi-même, de rencontrer ma famille d'âme, de trouver encore plus de paix intérieure, de m'élever encore plus spirituellement, d'être encore plus dans mon pouvoir, de ressentir encore plus de force. Donc, j'y gagne de toute manière. Donc, même si l'objectif final, c'est une image ou quelque chose que je me fixe, de toute manière, je vais vers encore plus de choses meilleures pour moi-même.
Donc lâcher prise sur l'objectif final, c'est-à-dire avoir foi, mais lâcher prise et se détacher des attentes que nous avons sur le résultat est très important. Se laisser porter et vivre dans le moment présent, chaque chose qui vient à nous comme une opportunité d'aller vers encore plus d'amour de soi, plus de respect de soi, plus de réunion avec soi-même, avec toutes ces parties de nous, que ce soit l'enfant intérieur, que ce soit notre partie féminine ou masculine, notre divinité et tous ces aspects, toutes ces blessures. Oui, c'est ça la priorité, c'est ça que nous rendons sacré aujourd'hui et c'est ceci que moi je rends sacré aujourd'hui. Donc je voulais vous partager un petit peu la vision que j'avais eue de la mère divine, donc qui m'était apparue un matin. En fait, j'ai senti encore une fois une couche comme ça de douleur, de souffrance qui venait d'un trauma, du même trauma, sûrement de manque, de carence, de séparation. Je vais éternuer là. Pardon. Donc, merci. Tout le monde m'a dit. À tes souhaits, Stéphanie. Je vous ai entendu. Merci beaucoup. Oui, donc je sentais cette tristesse qui envahissait mon plexus, mon cœur. Je sentais ce gouffre dans lequel je plonge parfois, ce vide. Et là, donc j'accueille, je me dis bon ben voilà, ça recommence. j'accueille et à ce moment-là, il y a une énergie qui descend vraiment, qui descend sur moi, qui m'enveloppe dans une sorte de couleur rayon rose, orange, doré. Et c'est l'énergie de la mère divine qui m'enveloppe avec ses bras. Et elle me montre, donc je vais vraiment vous partager ça parce que ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour tout le monde en fait. C'est toi avec toi-même. C'est toi avec cette partie de toi avec laquelle tu t'étais séparée. Ça peut être ton enfant intérieur, ça peut être ton couple sacré, ton divin masculin, ton divin féminin. Ça peut être ton aspect divin. Donc elle m'a montré comme ça d'un côté de ses bras un petit garçon et une petite fille qui représentaient ces deux aspects de nous, qui avaient été divisés, séparés. Et là, bon, moi dans mon cas, c'est mon divin masculin et mon divin féminin. Mais la mère cosmique m'a demandé de vous partager ce message parce que ça va servir pour tout ce que vous souhaitez réunifier en vous. Et donc, elle m'a montré ce petit garçon, cette petite fille, et elle les prenait dans ses bras et elle disait « Ne souffrez plus, ayez foi et confiance, je vous prépare pour revenir à moi. » Donc, et là, j'ai vraiment senti comme ce poids-là qui était dans mon cœur se libérer, cette tristesse se libérer, ce désespoir se libérer. Je me suis sentie apaisée. Et ça a été magnifique, merveilleux. Et je voulais absolument le partager avec vous parce que vraiment, appelez l'énergie de la mère divine. Gardez ce message en vous. Nous sommes en train d'être préparés pour cette réunification avec nous-mêmes. Vers l'unité, vers l'un, vers ce que Yeshua appelait le Père. Je suis un avec le Père, je suis un avec la source Mère-Père. Ça, c'est ce que moi, j'aime dire, répéter, décréter. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Affiner un petit peu le cheminement vers la plénitude, la complétude. Voilà. Une autre information que j'avais reçue, je vais peut-être l'insérer là dans cette vidéo, par rapport à la réunification des polarités masculines et féminines. On m'avait montré il y a quelques années de ça que les temples d'Isis, en fait, les temples où la connaissance où la connaissance de Yeshua, de Marie-Madeleine, de la sexualité sacrée, qui était gardée depuis Lémurie, depuis l'Atlantide, depuis l'Égypte,
allait être libérée, allait être révélée, puisque vous savez que nous vivons dans une grosse manipulation, de gros mensonges, et que avec cette réunification de nos polarités masculines et féminines, avec cette réunification de nous-mêmes, avec notre enfant intérieur et de tous ces aspects de nous, eh bien nous allons être réinitiés à ces connaissances, à cette vérité. On m'a montré des temples, des écoles comme ça, de sexualité sacrée, des vrais enseignements, afin que nous puissions utiliser cette énergie pour accélérer le processus d'ascension. Cette énergie, que nous soyons en couple ou pas, puisque nous avons en nous les deux polarités, nous pouvons l'activer. Cette énergie et comment l'activer nous a été caché, on nous a occulté toutes ces pratiques et comment nous connecter avec cette énergie et la faire fructifier, c'est pas le mot, mais en fait, faire bénéficier notre processus de libération, de transformation et d'ascension grâce à cette énergie de la sexualité sacrée. Ce qu'appelaient Yeshua et Marie-Madeleine la magie sexuelle. Et donc, on m'a montré que beaucoup d'entre nous allaient être réinitiés ou simplement se rappeler de ces enseignements et que peut-être dans un futur proche, il y aurait des écoles, des centres comme ça où cela fera partie de notre éducation, notre enseignement. Voilà, donc je voulais vous partager cette vision des écoles du temple d'Isis, de la mère cosmique, parce que cette énergie, en fait, cette énergie aussi sexuelle qui est en nous, que nous devons utiliser, sera utilisée par beaucoup de travailleurs de lumière, par beaucoup de guérisseurs, pour guérir, pour faire des miracles. Donc voilà, on m'a montré tout ça, on m'a montré comment Yeshua utilisait cette énergie pour faire ses miracles. Et donc je suis très très heureuse de pouvoir partager tout ça avec vous. Ces vérités sont un peu des vérités, je dirais que peut-être, voilà, on n'entend pas ça souvent. Peut-être que je vais dire des choses qui vous paraissent un petit peu avant-gardistes. Mais voilà, on m'a demandé de transmettre ces vérités. Donc c'est ce que je fais. Et nous allons faire un soin collectif le jour de ma renaissance, de mon anniversaire, le 18 janvier, aligné avec des énergies également du cosmos pour pouvoir focaliser sur la libération des blocages et vraiment appuyer notre transformation et notre ascension. Donc inscrivez-vous, posez votre intention. Le mail, c'est toujours stéphaniefabigena@gmail.com avec le protocole. Adaptez vos protocoles. Moi, je vais faire le protocole de la réunification du masculin du féminin sacré parce que c'est ce que je suis en train de travailler maintenant. Mais je vous demande de vous connecter avec votre intuition, votre moi supérieur, votre guidance personnelle pour savoir quel est le protocole le plus adapté pour vous, si c'est l'enfant intérieur, si c'est la libération du clan familial, si c'est la réunification du masculin du féminin sacré. Moi, je vais mettre sur le protocole la réunification, dans le mail, la réunification des polarités masculin-féminin sacré et l'activation des codes de lumière, qui est toujours bien sûr d'actualité puisque nous sommes en plein processus d'ascension. Donc, prenez ces protocoles s'ils vous parlent, sinon prenez les codes de lumière et rajoutez-en un. Par exemple, l'enfant intérieur ou la libération du clan familial. Vous trouvez les différents protocoles sur mon groupe Telegram. Je vous mettrai le lien en bas. Il faut télécharger Telegram et entrer sur mon canal Telegram. Et les différents protocoles, les demander à l'administration ou aller voir dans les messages étiquetés en haut du canal Telegram. Vous avez tous les protocoles. D'accord? Voilà, donc je vous retrouve pour le soin collectif. Ce sera à distance, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à moi par l'intention à n'importe quel moment, en sachant que je vais activer le soin en méditation à 21h heure de France. Donc vous pouvez simplement vous allonger, vous pouvez poser l'intention, vous pouvez écrire votre lettre, puis vous dormirez avec votre lettre sous l'oreiller. Et vous recevrez le soin à 21h ou quand votre moi supérieur estime que c'est le bon moment. C'est-à-dire que s'il y a un moment où vous êtes plus relaxé que d'habitude ou c'est quand vous dormez, eh bien le soin sera activé quand vous dormez. C'est votre moi supérieur qui dirige. N'oubliez pas que vous pouvez inclure des personnes avec votre intention. Vous pouvez demander
le soin pour une personne ou un animal que vous estimez qu'il en a besoin, c'est leur moi supérieur qui donnera ou pas l'autorisation de recevoir ce soin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire ou à simplement poser votre intention pour le soin collectif du 18 et nous nous retrouverons donc ce jour-ci connectés par le cœur pour célébrer ensemble aussi mon anniversaire par le cœur. Je vous remercie de votre présence. Pour moi, c'est très important d'utiliser cette date de mon anniversaire pour rendre ce service, pour me le donner à moi-même. Et d'ailleurs, si vous voulez me mettre dans votre liste, je veux bien. Si vous voulez me mettre dans votre liste du soin, je veux bien parce que ça me redonnera multiplier cet amour aussi. Et je recevrai le soin aussi. Donc je suis très contente de pouvoir partager ce moment de soin avec vous. Comme je vous dis, il sera à distance. Il se peut que spontanément je décide de le faire en live, mais dans tous les cas ça sera spontanément. Je peux pas prévoir là en ce moment parce que je vis beaucoup dans l'instant présent. Mais si ça se fait, sûrement je le préviendrai sur mon canal Telegram. Voilà. Et sinon, vous le recevez de toute manière à distance, c'est-à-dire que peu importe si je le fais en live ou pas, le soin sera activé le 18 janvier. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein de belles ondes, plein de belles énergies de la mer et de la mer cosmique divine. N'oubliez pas de vous connecter à elle. Nous sommes aimés, nous sommes nourris depuis cette énergie et laissez-vous envelopper. Je vous embrasse.